Nambaye, je suis en classe de terminale A4 au lycée-collège Saint-Étienne. Cela fait exactement 2 mois que le gouvernement a pris des mesures parce que notre pays traverse la crise liée à l'épidémie de coronavirus. Alors le gouvernement a pris des mesures suspendant les cours. Vous êtes resté à la maison près de 2 mois déjà. Alors comment vous appréciez cela? D'une part, vu la situation de la pandémie, rester à la maison, c'est bien. C'est bien pour éviter une vague de contamination. Et d'une autre part, pour nous, les élèves de la terminale, c'est un peu chiant parce que on ne sait même pas est-ce qu'on va composer, on ne sait même pas à quel sens se vouer. Et vraiment, c'est difficile d'étudier avec toute cette... L'année, on risque de tomber année blanche, et si l'année est déjà blanche, les élèves en classe de la terminale, les élèves en classe de la 3e, les élèves en classe d'examen rencontrent beaucoup plus de problèmes. Je m'appelle Raïssa Kanabé, je fais la 3e au lycée collège Saint-Étienne. Alors vous êtes resté à la maison depuis 2 mois à cause de cette crise sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus. Oui. Comment vous appréciez cela? J'apprécie pas du tout. On est à la maison, on ne fait rien du tout. On rate les cours comme ça, pour rien, et puis on est enfermé, on n'a rien à faire. On est simplement fatigué de rester à la maison, on a envie de repartir à l'école. Et vous êtes en classe d'examen, est-ce que ça vous inquiète? Oui, ça nous inquiète un peu, parce qu'il y a des chapitres importants on n'a pas vu. Si on était dans les classes simples, ça ne fait pas de problème. On est en 3e, ça nous inquiète, il y a beaucoup de chapitres qu'on n'a pas encore vu. Ça risque de nous impacter sur l'examen. Beaucoup de chapitres, par exemple, en SVT, en certaines choses on n'a pas encore vu. Donc ça risque de toucher notre examen. Et il risque d'avoir beaucoup d'échecs à cause de cela. Beaucoup d'établissements ont innové et le gouvernement aussi a également permis à ce qu'il y ait des cours qui se dispensent à la télévision, à la radio, et une plateforme e-learning qui a été mise en place sur Internet dont l'accès est gratuit. Comment vous appréciez cela? Est-ce que vous avez pu vous connecter comme bon nombre des élèves? Vous avez rencontré des difficultés et tout? Personnellement, en ligne, je ne me suis jamais connecté. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais pu assister au cours en ligne. Mais à la télévision, j'ai suivi 2 ou 3 fois. Après, il y a le problème d'électricité. On n'a pas vraiment d'électricité ici pour profiter de ces programmes-là. Et tu vois, même nous qui avons l'électricité, il y a coupure. Et dans certains coins, ils n'ont même pas accès à l'électricité. Et là, beaucoup d'élèves ne pourront pas vraiment profiter de ces cours à la télévision et tout. Donc, moi, je pense que c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Et le gouvernement a mis en place des systèmes pour permettre de rattraper la perte de ce temps-là en organisant les cours sur les zones de médias, notamment sur les radios et télé, et également sur Internet. Est-ce que vous suivez également ce cours-là? Oui, je ne suis pas, clairement, parce que sur la télé, par exemple, il n'y a rien que pour les terminales, carrément. Je n'ai jamais vu pour les 3e, il n'y a pas d'électricité en plus. Par exemple, chez nous ici, il n'y a pas d'électricité. Il y a rarement d'électricité, on vit comme ça, il n'y a pas d'électricité. On est obligé d'attendre, et dans la radio non plus. Même si c'est à la télé, ça passe, on peut pouvoir poser les questions comme ça. Il y a certaines personnes qui vont poser les questions pour comprendre. Par exemple, pour moi, si je ne lis pas les cours, si j'arrive à comprendre les cours, c'est tout simplement ça. Je n'ai pas besoin de copier les cours si je comprends déjà. Nous, étant leaders des associations des élèves, et surtout l'Union des élèves pour l'avenir meilleur, mes propositions sont que si les cours sont déjà mis sur la télé, à la radio, mais ce n'est pas efficace, parce que l'électricité, c'est un problème. Et si le cours est déjà en ligne, la connexion, c'est d'autres problèmes. Donc ici, il est question
les questions qu'on fait d'autres stratégies, comme faire des folicots, partager à des écoles et après ces derniers puissent partager à leurs élèves. C'est aussi une solution, tout comme on peut réduire les effectifs dans les salles de classe. Par exemple, les élèves en classe de la 3e et surtout en classe de la terminale devront avoir des cours, surtout 10 par classe, en respectant les mesures barrières, tout comme on peut faire d'autres choses, c'est-à-dire chaque établissement doit ouvrir ses portes et avec seulement les élèves en classe d'examen, et ces derniers puissent avoir une formation qui leur permettra de franchir les examens qui sont dans les prochains jours. L'État tchadien doit mettre en place, et surtout avec les régulateurs des réseaux, les RTL, les Tigo ici au Tchad, doit baiser les prix de l'Internet parce que c'est trop cher. Pour un élève, mettre des crédits connectés, voire des cours en ligne, c'est un problème. Donc je demande, on ne demande pas la gratuité des choses, mais on demande de baiser les prix. Et merci. Gouvernement, je dirais, on veut composer. On veut vraiment composer